Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons décortiquer les secrets des deux premiers épisodes de Daredevil Born Again. C'est officiellement le retour du démon de Hell's Kitchen 7 ans après la fin de la série Netflix. Deux premiers épisodes que j'ai adoré. Un retour en apothéose, j'ai véritablement ressenti, et sans déconner, je le dis très sérieusement, une magie face à ces épisodes. Quelque chose que j'avais pas ressenti en regardant un programme Marvel depuis maintenant très longtemps. Alors évidemment, attention, si tu ne veux pas du tout être spoilé, ne reste pas là. Mais bon, à mon avis, si tu regardes ce genre de vidéo, c'est que t'as vu les épisodes. Tout d'abord, bien évidemment, le bar de Josie. Le bar de Josie était un lieu de rencontre fréquent pour le trio Nelson, Murdock et Page. On le retrouve ici toujours tenu par Josie elle-même, incarnée par Suzanne Varon, peu de temps avant que les choses ne tournent très mal pour notre cher Foggy Franklin Nelson. Nous découvrons le personnage de Kirsten McDuffie. La femme avec qui Foggy flirte est un personnage récurrent de Marvel Comics, introduit dans le volume 3 numéro 1 en 2011 dans Daredevil. Dans les comics, Kirsten est une assistante du procureur de district, qui soupçonne Matt Murdock d'être Daredevil. Au fil du temps, leur relation devient romantique et les deux commencent à sortir ensemble. Dans les comics ultérieurs, après avoir révélé son identité de Daredevil, Matt quitte Hell's Kitchen et s'installe à San Francisco avec Kirsten. Les deux créent leur propre cabinet d'avocats, mais lorsque les Purple Children effacent les souvenirs de tout le monde de l'identité de Daredevil, Matt décide que c'est le bon moment pour rompre avec elle. Les plus puristes d'entre vous auront certainement remarqué l'allusion à Hogarth, Chao et Benowitz. Le cabinet dans lequel Foggy mentionne avoir déjà travaillé appartient en partie à Jerry Hogarth, personnage incarné par Carrie-Anne Moss dans Marvel Netflix, notamment dans la série Jessica Jones. Vous connaissez également le petit déjeuner de Wilson Fisk. Le Kingpin est un homme de routine. Dans la série Netflix, on le voit préparer une omelette qu'il mange à nouveau ici, cette fois avec un seul bâton d'asperge. Et oui, comme quoi, il faut savoir sortir de sa routine. L'émission télévisée que l'on voit apparaître par intermittence dans la série est animée par Bibi Urick, un nouveau personnage incarné par Jennea Walton. On apprend dans l'épisode 2 qu'elle est la nièce de Ben Urick, de la saison 1 de la série Netflix, où il était incarné par Vondie Curtis Hall. Hélas, le personnage a été assassiné par Wilson Fisk, ce qui ajoute une résonance supplémentaire à sa rencontre avec Bibi dans l'épisode 2, où Kingpin avoue qu'il connaissait Ben. D'ailleurs, dans ce reportage, une personne en colère fait référence à une scène tristement célèbre de la première saison de la série Netflix, où Kingpin a tué un homme en utilisant une portière de la voiture. Ça aurait été difficile de ne pas faire référence à Echo. Matt Murdock et Wilson Fisk s'assoient pour discuter, en parlant de famille. Fisk note qu'il a essayé de servir de mentor à quelqu'un, et que ce n'est plus près d'arriver. Il parle bien sûr d'Echo, en référence à son émission Disney+. Et évidemment, Matt ne peut pas s'empêcher de lui répondre « N'a-t-elle pas essayé de te tirer une balle dans la tête ?» Lors de cette rencontre, Fisk dit également « À propos de votre ami, je n'ai rien à voir avec sa mort, j'ai tenu cette promesse », faisant référence à un pacte que Daredevil et le Kingpin ont conclu dans la série Netflix pour ne pas cibler les proches l'un de l'autre. Et Matt Murdock a bien évidemment un nouvel amour, Heather Glenn, un personnage extrêmement important dans les bandes dessinées Daredevil. Néanmoins, dans la version télévisée, le personnage est radicalement différent de sa version des comics. Nous avons Spectrum News New York One, la chaîne d'information réelle qui rend compte de l'élection de Fisk est un élément régulier du MCU, ayant été présenté dans The Avengers en 2012, Iron Man 3, Spider-Man Homecoming et également Spider-Man No Way Home. Les saisons Netflix de Daredevil, Punisher et Jessica Jones, également WandaVision et Hawkeye, le présentateur Pat Kiernan, qui est également apparu dans divers projets du MCU, revient à nouveau dans celui-ci. Et petit curieux, avant qu'on passe à l'épisode 2, je t'invite bien évidemment à t'abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et dis-moi quel est le moment le plus marquant de ces deux premiers épisodes pour toi dans les commentaires. La scène d'ouverture de l'épisode 2 commence à New York, réagissant à l'élection de Wilson Fisk à la mairie est pleine de références visuelles. On y trouve un panneau d'affichage pour Rogers the Musical, comme on le voit dans Hawkeye. Il y a aussi une affiche pour Harlem's Paradise, la boîte de nuit de Luke Cage de Netflix, tandis que la fondation Pim Van Dyne, appartenant à Hope Van Dyne, arbore un panneau de bonne année. Wilson Fisk évoque les justiciers. Nous n'avons pas besoin d'un justicier armé qui porte un crâne sur la poitrine, ou d'un homme qui s'habille en araignée, ou d'un type qui porte des cornes de diable. Ce sont très clairement des références au Punisher, à Peter Parker Spider-Man et à Daredevil, le Punisher qu'on retrouvera bien évidemment plus tard dans la saison, et Spider-Man qui aura forcément à un moment donné un affrontement contre le Cade. Nous découvrons le procureur de district, Ben Hochberg. Hochberg est un personnage mineur de Marvel Comics, introduit pour la première fois dans Daredevil volume 5 numéro 2 de 2015. Comme dans la série, il est procureur de district de New York. Quant à Heather Glenn, elle a publié un livre intitulé Lie Without Fear, A Guide to Confronting Trauma. Excusez-moi pour mon anglais, je sais qu'il n'est pas parfait.
La première partie de ce titre est un clin d'œil clair au surnom de longue date de Daredevil, l'homme sans peur. Un autre personnage est introduit ici, le personnage de White Tiger. Matt fait une brève allusion au fait que le tigre blanc possède des amulettes mystiques. Il s'agit des amulettes du tigre de jade, originaire de la cité céleste de Kunlun d'Iron Fist, et qui confèrent à Hector une agilité et une force surhumaine. Et un clin d'œil au Punisher qui, comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, débarquera un peu plus tard dans la saison, un tatouage évident pour terminer l'épisode, mais l'un des policiers qui tente de tuer Nikki Torres, le témoin clé du procès d'Hector Ayala, arbore un tatouage adapté du Punisher. Ce n'est pas le genre de Frank Castle de travailler avec la police. Alors est-ce le cas de ces policiers qui ont adopté certaines des méthodes mortelles du Punisher? Voilà, c'est à peu près tous les grands et petits secrets qu'on peut repérer dans ces 2 premiers épisodes de Daredevil Born Again. Et franchement, je ferai un débrief à la fin de la série, il y aura peut-être même le premier live de la chaîne, je sais pas, parce que j'adore cette série et que j'ai tellement envie d'en parler. Mais clairement, c'était juste génial, et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour l'épisode 3 à Hell's Kitchen.